Au chapitre 35 de la règle, on est toujours dans le contexte des repas. Et en fait, Saint Benoît montre qu'il y a toute une dimension liturgique autour du repas. On ne prend pas de la nourriture de manière banale, on partage de la nourriture comme d'une certaine manière le prolongement de l'Eucharistie, comme on le disait hier. Et de ce fait, ceux qui sont en service reçoivent, même à l'église, à la fin de l'office du matin, une bénédiction pour accomplir leur service, tandis que ceux qui terminent leur semaine reçoivent eux aussi une prière pour rendre grâce avec eux de la force qui leur a été donnée pour accomplir ce service. Il y a donc là, pour Saint Benoît, un acte privilégié, en quelque sorte, qui manifeste combien la nourriture reçue et la nourriture partagée est une manière de se situer dans un espace où Dieu est présent, et c'est-à-dire la source de vie partagée à travers la nourriture, et qui entretient la relation mutuelle, qui la fait vivre, et qui nous permet de construire un corps commun par cette nourriture partagée. La symbolique eucharistique est très très forte et bien entendu, il n'y a pas lieu de la minimiser dans tout repas, car cette nourriture que nous partageons, c'est la même pour tous les convives et nous prenons quelque chose du plat commun qui fait que nous communions d'une certaine manière à la même réalité et que nous entretenons ainsi le rapport les uns avec les autres par cette médiation. Donc il n'y a pas lieu de minimiser ça. Et en plus, c'est une chance de pouvoir manger. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de l'impossibilité de pouvoir manger, soit pour des raisons politiques, enfin sociales, de conditions de vie ou pour des raisons de maladie. Et donc il faut pouvoir reconnaître ce don et être heureux de ce don et être heureux ensemble de ce don et pouvoir le vivre au maximum de son sens. C'est ce que Saint Benoît nous invite à faire et ça vaut pour tout le monde.